À l'occasion de cette période des fêtes, recevez nos vœux les plus chaleureux. Amen. Et que ces jours soient empreints de lumière et de douceur, et qu'ils offrent à chacun des moments de partage véritables et réconfortants. Combien d'entre vous êtes contents d'adorer le Seigneur aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu. Mes chers amis, permettez-moi de commencer par une scène. 3 chercheurs, pas des personnages de contes de fées, des hommes réels, issus d'une tradition scientifique. Dans la nuit orientale, ils observent silencieusement le ciel. Ils calculent, ils comparent, ils débattent. Et soudain, quelque chose les surprend. Une lumière inhabituelle, intrigante. Quelque chose qui semble les appeler. Ce n'est pas un récit naïf. Ces hommes sont des penseurs, des scientifiques de leur époque. Ils lisent les signes du ciel, mais aussi les signes de leur temps. Ils ne partent pas pour une aventure romantique. Ils partent parce que quelque chose dans l'univers lui-même leur dit qu'un événement majeur a eu lieu. Et la question qui nous rassemble aujourd'hui est la suivante. Comment des esprits rationnels, méthodiques, peuvent-ils reconnaître dans un enfant né, dans un village reculé, la venue d'un roi universel? C'est assez particulier, n'est-ce pas? Bon. Et une autre question plus personnelle. Que peuvent-ils nous apprendre, eux, qui n'appartiennent pas à Israël, eux qui viennent d'ailleurs, sur le sens profond de Noël? Entrons dans leur perspective. Le récit va nous offrir une lumière que nous n'attendions pas. Mon message s'appuie sur le chapitre 2 de l'Évangile selon Matthieu, les versets 1 à 12. Mais je vais lire pour vous uniquement le verset 2, 11 et 12. Donc, Matthieu, chapitre 2. Ensuite, je vais lire pour vous Matthieu, chapitre 2, le verset 11. Et ensuite, Matthieu, chapitre 2, le verset 12. Vous y êtes? Parfait, je lis pour vous. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Maintenant, le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, dis-je, et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et offrirent en présent l'or, de l'encens et de la myrrhe. Maintenant, le verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Ces textes sont plus qu'une simple narration. C'est un carrefour où se rencontrent
plusieurs mondes, notamment le monde de l'Orient, savant et contemplatif, le monde de Juda. Lorsque je parle de Juda, je fais référence au peuple. Donc, le monde de Juda, inquiet et sous tension politique. Le monde de Rome, avec Hérode comme symbole du pouvoir. Et au centre, un enfant. Historiquement, les mages étaient des sages, probablement venus de Perse ou de Babylone. Et essentiellement, leur rôle combinait observation scientifique, la philosophie morale et la recherche de sens. Ils n'étaient pas des rois au sens moderne, ni des illusionnistes, mais des hommes respectés pour leur connaissance. C'est important de le comprendre. Littéralement, le texte est simple, mais chargé de symboles. Il se déroule comme un voyage, un appel, une confrontation et une révélation. La structure est intentionnelle. Des chercheurs voient un signe. Ils se déplacent. Ils questionnent. Ils se heurtent au pouvoir établi. Ils découvrent l'enfant, puis ils repartent transformés par un autre chemin. D'accord? Je vais répéter la structure de ce récit historique. C'est historique. Des chercheurs voient un signe. Ils se déplacent. Ils questionnent. Ils se heurtent au pouvoir établi. Ils découvrent l'enfant, puis ils repartent transformés par un autre chemin. En passant, le récit nous montre ceci. Dieu rejoint l'être humain où il se trouve. Dieu rejoint l'être humain où il se trouve. Ces chercheurs n'avaient pas les livres sacrés. Ils n'avaient pas la tradition de Juda. Ils n'avaient pas l'héritage d'Israël. Mais ils avaient une lumière dans le ciel qui était l'étoile. Et Dieu a utilisé ce qu'ils connaissaient pour les conduire à ce qu'ils ignoraient encore. C'est là l'une des plus grandes affirmations de Noël. Aucun être humain n'est trop loin pour être rejoint. Aucune culture, aucune science, aucune démarche sincère n'est incompatible avec la quête du sens ultime. Passons maintenant au cœur du message. J'aimerais vous dire qu'il y a
3 grandes observations dans ce récit historique. J'ai bien dit historique. 3 grandes observations dans ce récit historique. Première observation. Dieu parle à ceux qui le cherchent sincèrement. Relisons leurs premières paroles. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile de l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ne possèdent pas toute la vérité. Ils n'ont qu'un signe, une intuition, un phénomène astronomique inhabituel. Mais ils ont assez de clarté pour entreprendre un long voyage. Ils cherchent et leur recherche les met en mouvement. Ce qui frappe ici, c'est que leur démarche n'est ni naïf, ni irrationnelle. Ce sont des analystes. Ils voient un phénomène, ils enquêtent, ils confrontent leurs prédictions, ils se déplacent pour vérifier. C'est une démarche étonnamment moderne. Et cela répond déjà à une objection contemporaine. La foi est-elle incompatible avec la raison? Le récit des mages suggère l'inverse. La science peut observer l'univers. La raison peut analyser. Mais ni la science, ni la raison ne peuvent, à être seules, épuiser la question du sens. C'est impossible, mes chers amis. Je vous le dis, c'est impossible. Les mages nous disent que la quête intellectuelle peut et doit conduire loin, plus loin que les données, plus loin que les calculs, mais vers la question que tout être humain finit par se poser. Que signifie notre existence si l'univers porte en lui une lumière que nous n'attendions pas? Une bonne question. En d'autres mots, vous, que recherchez-vous réellement? Qu'est-ce qui vous met en route aujourd'hui? Dieu parle. Je vous le dis, Dieu parle, mes chers amis. Parfois, Dieu parle par des signes discrets. Parfois, Dieu parle par des signes éclatants, par des circonstances aussi. Et parfois, Dieu parle par un questionnement intérieur que rien n'arrive à étouffer. Je vous le dis. Les mages nous invitent ici à écouter ces voix intérieures qui nous poussent vers plus de lumière. Ensuite,
l'autre observation. Face à Jésus, la science, le pouvoir et la religion doivent s'humilier. Avançons dans le récit. Les mages arrivent à Jérusalem. Ils posent leurs questions et soudain, tout un système se met en branle. Tout un système. Le roi Hérode s'inquiète. Les chefs religieux répondent. Mais une seule chose frappe. Aucun d'entre eux ne se déplace. Aucun d'entre eux ne se déplace. Les experts religieux savent ce que dit le texte ancien. Le Messie naîtra à Bethléem. Ils ont l'information, mais ils ne bougent pas. C'est fou. Voici alors un contraste saisissant. Les mages, issus de loin, se déplacent pour chercher la vérité. Les responsables de Jérusalem, situés à seulement quelques kilomètres, restent immobiles. Cette scène résume 3 attitudes humaines face au sens profond de la vie. L'indifférence, la peur du changement, l'adoration authentique. Donc, l'indifférence, la peur du changement, l'adoration authentique. Il est bien établi que les mages, eux, atteignent Bethléem et devant l'enfant, ils se prosternent. Ils offrent leur présent, non pas par superstition, mais par reconnaissance. Et chaque présent porte un sens profond. L'évidence va s'imposer à vous. L'or, dans les Saintes Écritures, est le métal réservé aux souverains. En offrant de l'or, ces chercheurs reconnaissent que l'enfant qu'ils découvrent n'est pas un simple nouveau-né. Il est le roi promis. Un roi dont l'autorité dépasse les frontières. Un roi reconnu même par des étrangers qui n'appartiennent pas au peuple de Juda. C'est leur manière de dire « Nous voyons en toi celui qui inaugure un nouveau règne. » Ensuite, ils offrent de l'encens. L'encens était utilisé pour symboliser la prière qui monte vers le Dieu vivant. On ne le ferait qu'à Dieu. Lorsque les mages déposent de l'encens devant l'enfant, ils affirment quelque chose d'audacieux, que cet enfant n'est pas seulement un roi humain, mais, mes chers amis, Dieu venu habiter parmi les hommes. Sa venue annonce
un nouveau mode de relation avec Dieu. Non plus à distance, mais en présence. C'est une déclaration de divinité, faite avant même que Jésus ne prononce un seul mot. Ils offrent aussi de la myrrhe. Eh bien, la myrrhe servait pour les huiles parfumées, mais surtout pour l'embaumement. C'était une matière associée à la fragilité de la vie, à la souffrance et à la mort. En offrant de la myrrhe, les mages posent un geste annonciateur. Ils indiquent que ce roi, ce Dieu présent là, parmi nous, accomplira sa mission en passant par la souffrance. La myrrhe annonce qu'il sera un roi qui se donne, un roi dont la vie conduira à la restauration de l'humanité. Donc, Dieu a tout prévu. Rien n'est laissé au hasard. Dieu a tout prévu. Et on remarque que le message de Jésus est porteur de sens. Dans ce récit historique se trouve une vérité universelle. Lorsque l'être humain rencontre ce qui est plus grand que lui, il ne peut que s'incliner. Non pas par humiliation, mes chers amis, mais par lucidité. Vous savez, une des critiques les plus profondes adressées à la foi chrétienne aujourd'hui concerne la raison et la connaissance. Pourquoi croire à l'ère de la science, Pourquoi? Pourquoi la foi quand nous avons la technique, la logique, les données? Pourquoi? Pourquoi chercher Dieu quand l'intelligence humaine semble suffisante? Pourquoi? À quoi ça donne? Eh bien, le récit de Noël ne répond pas par un système philosophique. Il ne répond pas par un traité. Il répond par une personne. Non pas un maître entouré d'élites, non pas un sage dominant qui domine les autres par son savoir, mais un enfant vulnérable. Il ne vient pas rivaliser avec les savants, il vient réorienter la sagesse. Un mode d'être où la vérité ne s'impose pas par la supériorité intellectuelle, mais il se révèle dans l'humilité, la présence et l'amour. Les mages comprennent cela. Eux, les chercheurs, eux, les observateurs des astres, eux, les hommes de savoir, des intellectuels, ils déposent à ses pieds ce qu'ils ont de plus précieux. Ils reconnaissent qu'il existe une sagesse plus haute
que toute leur connaissance. Troisième constatation, la rencontre avec Jésus transforme la direction de la vie. La dernière phrase du récit est brève, mais d'une grande portée. Il est écrit, puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. D'un point de vue géographique, cela peut sembler anodin, normal, un simple détour, un changement d'itinéraire. Mais d'un point de vue spirituel, c'est immense. Car le texte nous révèle quelque chose de fondamental. Après avoir rencontré l'enfant Jésus, Dieu leur parle. La révélation suit la rencontre. La direction révèle d'une présence du Christ. Avant Bethléem, Dieu les guidait par une étoile. Après Bethléem, Dieu les avertit par une parole. La rencontre avec Jésus ouvre l'oreille intérieure. Elle rend le cœur réceptif à la voix de Dieu. Elle rend l'âme capable de discerner ce qui se passe. Et le texte suggère ainsi que leur rencontre n'a pas été un moment, comment dirais-je, isolé, ni une simple émotion spirituelle. Elle a modifié leur trajectoire. Elle a transformé leur manière de voir le monde. Elle a renouvelé leur compréhension du sens. Et surtout, elle a renouvelé leur compréhension du danger. Ils repartent autrement. Non seulement par un autre chemin extérieur, là, mais avec une autre direction intérieure. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est ici que surgit l'une des questions les plus profondes de toute notre existence humaine. Peut-on réellement changer de route? Peut-on réellement sortir des schémas qui nous enferment? Peut-on réellement vivre autrement que sous la domination de la peur, de la pression, de la fatigue, de la culpabilité, de la course incessante qu'on voit présentement? Les mages nous répondent sans détour. Oui. Oui. Lorsqu'une rencontre authentique avec Jésus a lieu, Dieu parle. Et lorsque Dieu parle, la vie ne peut plus continuer exactement comme avant. Non pas par contrainte, non pas par la peur, mais par la lumière de Jésus.
Quelle route suivez-vous aujourd'hui? Et quelle route voudrait-il quitter? Vous savez, ce texte nous confronte alors à une question très actuelle, car beaucoup aujourd'hui là, cherchent des signes, des confirmations, des réponses rapides à leurs décisions, mais le récit des mages nous rappelle ceci. Ce n'est pas d'abord le signe qui transforme, c'est la rencontre. Ils ont vu une étoile, mais c'est après avoir rencontré Jésus que Dieu leur parle clairement. La direction nouvelle vient après la présence de Dieu. Or, cet événement historique que Dieu peut interrompre un itinéraire en passant, non pas pour perdre l'être humain, mais pour le préserver, non pour le contrôler, mais pour le conduire vers la vie. Les mages n'ont pas seulement évité Hérode, ils ont évité une logique de pouvoir, de manipulation et de mort. Ils ont choisi, éclairés par Dieu le Père, un chemin différent. Et c'est exactement ce que Dieu veut et continue de faire aujourd'hui. Il ne change pas toujours nos circonstances immédiatement, mais il change notre direction intérieure. Il éclaire nos choix. Il redéfinit nos priorités. Il nous apprend à discerner ce qui détruit, même lorsqu'il se présente sous des habits séduisants. La question n'est donc pas seulement « ai-je déjà rencontré Jésus ?» La question est aussi « ma manière de vivre a-t-elle été réorientée par cette rencontre ?» La démarche des mages nous offre 3 pistes simples, mais profondes. Premièrement, oser chercher sincèrement, même lorsqu'on ne comprend pas tout. La lumière vient souvent en chemin. Deuxièmement, accepter l'humilité, c'est-à-dire reconnaître que nos compétences, aussi légitimes soient-elles, ne suffisent pas toujours à répondre aux questions essentielles. Troisièmement, accepter d'être transformé, changer de route, changer de perspective, changer de priorité. Ces 3 actes révèlent moins de la théorie que de l'expérience. En terminant, retenons ceci, mes chers amis. Les mages ont vu une étoile brillante. Ils ont marché, ils ont cherché, ils ont questionné, ils ont trouvé, ils ont offert et ils sont repartis transformés. L'histoire nous demande d'adopter leur posture intérieure, chercher sincèrement, s'incliner
avec lucidité et repartir autrement. C'est ainsi que Noël, loin des décorations et des habitudes, retrouve son sens profond. Un appel, une lumière, une transformation. Que chacun aujourd'hui trouve la route qui conduit vers plus de vérité, plus de paix et plus de lumière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu bénisse.